Bonjour Eric. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, comment tu as participé à ce voyage d'Arzon de la classe Atelier Relais? Je suis l'accompagnant pédagogique de l'Atelier Relais. Je travaille avec Monsieur Sarkos pour aider ces jeunes gens à reprendre confiance en eux. Parce que je pense que la plupart d'entre eux, c'est des jeunes qui ont des savoirs, mais c'est des savoirs qui sont enfouis parce qu'ils n'ont plus l'habitude de les utiliser. Et nous, vraiment, notre idée, c'est de leur redonner de la confiance et tout de préparer la rentrée prochaine. Du coup, pendant cette session, on a eu l'opportunité de pouvoir mêler un séjour breton en bateau, en voile, et la possibilité de créer des contes. Et l'idée, c'est de permettre à chaque élève de la structure de se rendre compte qu'ils ont été en capacité de faire des choses, de travailler en groupe, d'être patient. Alors, c'était pas toujours facile, mais... Ce que nous, on voudrait savoir, c'est autre chose. Ah oui? Qu'as-tu fait sur le bateau? Lors de la première journée, Cyril me l'a dit, et il m'a dit qu'il y avait un des navigateurs qui s'inquiétait parce que c'est vrai que lors de la première journée, j'étais un peu stressé et j'étais là à dire faites attention, faites attention, faites attention. Et du coup, je pouvais communiquer une forme de peur, une forme de stress aux élèves. Et en fait, lors du deuxième jour, j'étais plus cool, détendu. Détendu. Même quand le bateau est tanguait, mais très, enfin moi j'étais, on n'avait pas à avoir peur parce qu'on était en sécurité dans le bateau, donc moi j'étais relax, quoi. Même quand le bateau tanguait. Et toi, tu avais déjà fait du bateau avant? J'ai déjà été dans un ferry, mais c'est pas pareil, quoi. Ah ouais. Non. Et est-ce que tu es aussi dans le conte? Je suis dans le conte des filles et apparemment j'ai un rôle, enfin c'est pas moi, c'est un personnage. Mon personnage a un rôle assez intéressant dans ce conte-là. Alors, même question qu'aux élèves. Oui. As-tu le blues du retour? Non, parce que je crois que j'aime vraiment la terre ferme. Et pourtant, je sais que certains élèves, et je crois que même Monsieur Sarkos, il a ressenti des répercussions. Parce que je sais que parfois, quand vous revenez de séjours en bateau, vous avez des fois, pas la tête qui tourne, mais... le pied qui tangue. Voilà, c'est ça. Pour mon plus grand bonheur, je n'ai pas ce problème-là. Donc, ce qui veut dire que si l'année prochaine, a priori, on va refaire cette expérience, si j'ai bien compris. Avec une autre classe, du coup D'accord. Et du coup, je serais paré pour ce coup-ci peut-être plus barré. J'ai un peu barré. Les élèves n'ont pas assez insisté là-dessus, mais barré, c'est pas facile. Parce qu'il faut avoir à l'horizon le cap, et c'est pas évident. Il y a certains élèves qui ont été très efficaces là-dessus. Moi, souvent, j'avais tendance à faire zigzag l'embarcation, donc bon. En tout cas, je félicite les élèves pour la capacité à être de bons marins. Franchement, c'était impressionnant, camarafique. Justement, je propose de laisser la parole aux élèves qui peut-être ont d'autres questions à se poser entre eux. Pour toi, c'est quoi la pire chose qui t'est arrivée dans le bateau? C'est quand je me sentais pas bien, c'est la seule chose que j'aimais pas. Quand t'es sorti du bateau, comment tu te sentais? Normal. Parce que quand moi je suis sortie du bateau, je me sentais pas très bien, j'avais l'impression que j'étais encore dans le bateau et tout. Qu'est-ce que t'as pu aimer dans le bateau? Barrer. Et aussi étudier les cartes, c'était bien. Et après, tout ce qu'il y avait à faire sur le bateau. Mais une table à cartes, c'est une table qui peut se lever. En dessous, il y a tous les documents, toutes les cartes. Et on pose les cartes dessus pour regarder, par exemple, combien de mètres font un carré, où il faut se diriger vers le sud, le nord, l'ouest, l'est. Quand on était à la plage pour la Corée, qu'on avait fait la Corée, et t'as bien apprécié ou pas? Ah oui. En fait, quand on était à la plage, j'avais fait une chorégraphie pour qu'on puisse tous danser en même temps. Et c'est-à-dire, on a dansé tous en même temps et le prof l'a filmé.
Alors, nous allons prendre la suite des nouvelles de ce voyage à Arzon avec... Nassim. Et Tidjane. Vous faisiez partie du voyage. Exact. Et vous avez participé au conte aussi. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour le conte, pour l'écriture du conte De l'univers de l'océan. C'est ça. Mais en quoi vous avez vraiment eu une inspiration par l'océan pour écrire le conte? Parce qu'on a beaucoup navigué dans l'eau. Du coup, on s'est inspiré de ce qu'on voyait quand on était sur le bateau. Avec les îles où on est parti. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le conte de ce que vous avez vu et vécu là-bas? On retrouve un poisson, ça s'appelle un bar. On a parlé d'une falaise aussi, et voilà. C'est nous les personnages principaux du conte. Et donc, est-ce que, en devenant des personnages de conte, vous avez pu vous attribuer des pouvoirs magiques? Non, du tout. C'est des objets magiques qu'on a trouvés et qu'on a utilisés dans le conte. Un harpon magique. Et il y a aussi un cramponneur. Et est-ce que vous avez appris du coup du vocabulaire en allant là-bas? Qui vous a... Non, pas trop. Pas trop? À part, on a appris que Édic, l'île, ça veut dire petit canard. Oui, on a appris beaucoup de choses. Moi, je savais pas que le volant, enfin, la barre, du coup, s'appelait comme ça. Et j'ai appris beaucoup de choses, comme l'amarre, c'est ce qui tient le bateau. Alors, on nous a passé un document. Votre éducateur, Eric, m'a montré un protocole de sécurité au moment du départ du bateau. Ça avait l'air costaud quand même. Oui. C'est quoi tout ça? Il fallait 1 heure pour démarrer. Non, il fallait au moins 10 minutes. Le temps de tout préparer, et après on décolle. On sort du port et on y va. D'accord. Et il paraît que vous aviez du coup plusieurs rôles à jouer sur le bateau. Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré, l'un et l'autre, vous avez préféré faire? Ah, en vrai, barrer. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Ouvrir les voiles. Oui, quand il y a le vent, ouvrir les voiles, c'est très compliqué. En fait, le vent, il va nous empêcher de tirer la voile. En fait, il faut se mettre face au vent pour que la voile est... Je sais pas comment on appelle ça. Et à ce moment-là, il faudra tirer le plus fort possible et le plus rapidement pour que la voile se déploie. Est-ce que ça a changé les relations entre vous, de vivre ensemble? De vivre ensemble, c'est pas la même chose. De se voir tous les jours en travaillant. Là, on dort ensemble, on mange ensemble. Comment tu vas, Nassim? Tranquille et toi? Bien. Comment as-tu pensé du voyage? C'était bien. Et toi? Très très bien. Ok, Tu t'es bien amusé? Oui, je me suis bien amusé. Qu'as-tu préféré, quel moment as-tu préféré dans le voyage? Quand on est parti à l'île de Édic, on a fait une bonne petite partie de foot. Alors, on n'est pas parti à Édic, on est parti à Watt, mais si tu veux. Excuse-moi de me tromper. Et qu'as-tu aimé dans le gîte? Le lit. Et pourquoi le lit? Parce qu'il est confortable pour dormir. Ok. Quel a été ce que tu as préféré faire sur le bateau? Barrer ou soit faire une sieste. Ok. Et toi? Moi, j'ai bien aimé barrer et accrocher les amarres. Pas mal. As-tu pêché un poisson? Oui, j'en ai pêché un et j'ai pêché 2 crabes aussi. Voilà. Et toi? J'ai eu un poisson, mais il s'est relâché tout seul à cause de l'hameçon. Tu es parti pêcher avec qui? Je suis parti pêcher avec Rafik et Philippe. Et toi? Avec Sohail et Philippe. Quel a été le moment que tu n'as pas aimé sur le bateau ou sur le gîte? Dans le gîte, c'était la nourriture, elle était vraiment catastrophique. Et sur le bateau, et j'ai tout aimé. Surtout le moment où une corde a lâché et on était en 360. Et toi, qu'as-tu aimé dans le gîte? Moi, dans le gîte, j'aimais bien la nuit. Et sur le bateau, ce que j'ai pas aimé faire, c'est aller en bas. À cause du mal de tête? C'est ça. D'accord. Et pour le conte, tu as bien aimé? Oui, j'ai bien aimé, surtout avec Jean-Luc, parce qu'il nous a beaucoup aidé. Et toi? Non, j'ai pas aimé. Pourquoi? Non, j'ai bien aimé le conte, mais j'ai pas aimé la musique de Jean-Luc. Ok. Ça m'a pas vraiment très plu, c'est pas mon style de musique. Ok. T'as passé un bon séjour? Oui, très bien. Et toi? Nickel. Super. Parfait.
Est-ce que vous iriez à nouveau en Bretagne? Moi, j'irais bien en Bretagne avec ma famille, Ouais. mais pas sur un bateau. J'aurais une petite question, les garçons, à vous poser. Le mercredi, quand on était allé sur l'île aux Moines, on vous a attendu parce que Philippe vous a amené pêcher. D'ailleurs, avec réussite, si j'ai bien compris. Et vous avez pris l'annexe, un petit bateau à moteur qui était sur notre bateau pour pouvoir aller pêcher. Et c'est vrai qu'il vous est arrivé quelques petits désagréments. Pourriez-vous partager ceci avec nous? La première péripétie, si je peux dire, Ouais, c'est très bien. c'est que déjà on n'arrivait pas à démarrer le moteur parce qu'il y avait un problème. On savait pas c'était quoi, mais Philippe il pensait que c'était l'essence qui s'était évaporée. Mais bon, ça c'est voilà, c'est-à-dire on a pris les rames, on a ramé. D'ailleurs, c'est très dur de ramer. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment dur. Et du coup, on était très fatigués, moi et Tidiane. Philippe, il était habitué, donc moi et Tidiane, on échangeait. En gros, moi, je faisais 5 minutes, lui, il faisait 5 minutes, etc. Et après, on est reparti dans le bateau, dans le grand bateau. Comme ça, après, on est parti poser l'annexe. Et on est parti demander une navette. Mais juste avant, on avait pêché. Et en fait, moi, quand j'avais pêché, j'avais pas assez agrandi le fil. Ça veut dire que j'ai lancé et ça s'est accroché sur l'annexe. Et du coup, vu que Philippe, il trouvait pas son couteau, bah il a galéré à l'enlever. Du coup, ça c'était aussi une péripétie. Et comment Et il a aussi, réagi, Philippe, à ça? il était tout le temps positif, même si c'était très grave. Moi je trouvais ça grave. Et il était tout le temps positif et il rigolait. Il essayait de nous rassurer. Il nous disait oui, même moi je l'ai fait des millions de fois et je vais continuer à le faire. C'est normal. Pour apprendre, il faut faire des erreurs et tout. Et du coup, après, il l'a enlevé. Il a réussi à l'enlever. Et le moteur, du coup, il marchait pas. On est parti poser l'annexe. Et sur le port, en attendant la navette, j'ai voulu pêcher. Et en fait, quand j'ai lancé sur un bateau. Du coup, Tidiane, il est parti chercher l'hameçon. Raconte-nous ça, Tidiane. Et il a expliqué, du coup, je suis parti chercher l'hameçon et après on a attendu la navette. On est parti. D'accord. T'es allé chercher l'hameçon où? Dans le bateau, sur un bateau qu'on connaissait pas. Et il y avait quelqu'un sur ce bateau? Non, heureusement, il y avait personne. D'accord. Ok. Et toi, ramé alors, Tidiane? Et c'était très compliqué. Ouais. Et j'ai fait plus que Rafik puisqu'il en avait marre. Ouais. D'accord. C'est très cardio. Vous avez pas eu peur que l'annexe y coule avec l'hameçon planté dans l'annexe? Non, en fait, l'hameçon il s'est pas accroché à l'annexe, il s'est accroché à une corde, à la corde. Ah, Mais heureusement, il s'est pas D'accord. posé pendant l'annexe. très bien. Bon, et vous avez pêché? Oui, Un on a bar. pêché un J'ai bar. pêché un bar. Oui, il a pêché un bar. D'accord. À la traîne. Ok. À la traîne, vous avez pêché le bar à la traîne En avec gros, l'annexe? on avait lancé l'hameçon Ouais. et on l'avait lâché un peu. Et à chaque fois, un peu, il donnait du mou. Du coup, le D'accord. fil s'agrandissait de plus en plus. Et moi, je conduisais l'annexe. Et Philippe, il nous avait appris à pêcher et à conduire l'annexe. Parce que l'annexe, c'est pas comme le bateau. Le bateau, c'est pas facile, mais c'est comme une voiture. Ouais. En gros, quand on tourne à droite, ça va à droite. C'est pas comme l'annexe. En gros, avec l'annexe, au début, on conduisait avec le moteur. Et quand on tourne à gauche, ça va à droite. Et quand on tourne à droite, ça va à gauche. Du coup, c'est un peu dérangeant dans notre esprit. Mais après, on prend l'habitude rapidement. Très bien. Donc au final, Tidiane, tu as attrapé un bar. Et Et toi, Rafik, si je me souviens bien, tu as, sur le voilier, si je me souviens bien, Rafik, tu as pêché 2 maquereaux Oui, à c'est la ça. traîne, en restant Accroché. accroché à la traîne pendant presque 1 heure, non-stop. 1 heure. Ah oui, Au final, on les relâche. suis soutenu, encore une fois sur le bateau avec la solidarité, par Souil, qui est venu avec toi pendant un long moment. Merci les garçons.